Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo screencast aujourd'hui, pour parler d'un truc tout bête. Beaucoup de gens me demandent comment faire des sous-menus, des menus avec des sous-menus ici par exemple dans la catégorie haute de votre boutique Shopify ici qui est une boutique complètement bidon, juste pour vous montrer un exemple. Donc comment est-ce que ça fonctionne? En fait c'est écrit ici mais c'est tout en anglais derrière et c'est pas forcément super clair de voir pour les gens qui font pas de l'anglais. D'ailleurs j'ai fait une autre vidéo sur comment mettre Shopify en français et je vous ferai peut-être même plus tard des modèles de boutiques que vous pourrez directement télécharger et installer pour pas avoir vous embêter avec des manipulations un petit peu complexes pour pouvoir mettre tout en français. Donc quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer ce qu'ils expliquent là-dedans, mais de manière donc rapide et claire en français et en vidéo. Alors l'idée c'est quoi? C'est simplement quand vous avez des menus, on va dire que vous avez des menus, on va parler de quoi? On va parler, je sais pas, mode immobilier par exemple. Donc vous avez une boutique d'immobilier et puis vous voulez parler un petit peu, vous voulez mettre plusieurs thématiques donc dans votre menu principal, menu haut. Alors déjà il faut identifier le menu haut ici, c'est lequel? Pour nous ça va être le main menu. On va l'ouvrir et on va créer nos différentes catégories ici. Par exemple, puisque je suis dans une villa, on va mettre ici donc accueil du site bien évidemment, et ici on va mettre villa par exemple. La dernière fois j'étais dans un hôtel, pourquoi pas suite, je sais pas moi, ou hôtel, pourquoi pas, on peut acheter des hôtels aussi si on veut. Hôtel, maison toute bête, on peut mettre aussi bien évidemment des condos, des appartes ou des trucs comme ça. Ici en Thaïlande on appelle ça des condos, si vous voulez vous écrivez appartement. D'accord, là on a plusieurs thématiques qui vont nous amener vers des catégories que l'on va définir, d'accord? Donc pour l'instant on n'a pas encore de collection, on va tout mettre vers homepage par exemple. Peu importe, on pourrait très bien ne rien mettre, j'ai envie de dire, si c'était possible. Parce que l'idée, ça va être d'afficher aussi, surtout, des sous-menus. Donc, collection, homepage, l'idée, c'est pas vraiment de définir ici des collections. Ça fait l'objet d'autre chose dans la formation. Alors, on se retrouve maintenant avec un site qui va être comme ça, vous allez voir. Si tu veux bien charger. Voici le site, voici mon menu accueil, villa, hôtel, maison, appartement. Ok, sur Vive les patates, super, vivelespatates.com, bienvenue. Alors nous avons ici, on voudrait mettre des sous-catégories par exemple. Moi je suis dans une villa avec piscine, on pourrait mettre villa avec piscine, villa avec jardin, villa avec rien du tout, ou villa tassées les unes contre les autres, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre ça, mais par exemple villa avec piscine, villa sous piscine, sans piscine. Si pour vous c'est important de différencier ces deux catégories, si c'est l'exemple bidon, vous faites ça avec votre site et vos trucs, mais on voudrait très bien, être capable de mettre sa souris là-dessus, d'avoir les deux choix directement pour pas perdre de temps et faciliter la vie de vos visiteurs, parce que les êtres humains ils aiment bien quand c'est clair, quand c'est catégorisé, quand c'est classé. Comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va retourner ici dans l'onglet navigation, on va créer un nouveau menu, et pour chaque menu, on va lui donner le nom exact de ce que l'on a mis ici. Par exemple, on va créer un menu, on va l'appeler villa. Ce qui est important, c'est d'être de l'orthographie exactement de la même manière que celui qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, villa avec un S, parce que tout à l'heure j'ai mis un S, et là on va mettre par exemple avec piscine, ou sans piscine. D'accord? Et on va sauvegarder. Et on va pouvoir faire la même chose en revenant dans navigation, on va aller faire les hôtels maintenant, vous allez voir après le résultat. Et ça c'est super cool, c'est vachement pratique. Ajouter un menu hôtel sans accent circonflexe et avec un L, on fait exactement la même orthographe. C'est encore une fois la clé du truc. Hôtel, je sais pas moi, hôtel de 1 à 100 chambres. Vous voulez acheter des hôtels, vous avez possibilité d'avoir des hôtels de 1 à 10 chambres, par exemple, les petits trucs que l'on peut trouver facilement dans les centres-villes, qui font souvent des chambres d'hôtes. 11 à 50 chambres, par exemple, un hôtel un peu plus sérieux, ou bien alors, par exemple, plus de 50 chambres. Et là, on arrive sur des trucs intéressants, sur des chaînes d'hôtels, sur des trucs, des franchises. Pourquoi pas? Je sais pas si ça vous a déjà intéressé. Moi, j'aimerais bien créer un hôtel, j'aimerais bien acheter un hôtel ou monter un hôtel. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà étudié. Voilà. Peu importe. De toute façon, c'est qu'un exemple pourri. Navigation, retournons-y. On avait quoi? On avait maison et appartement. Eh bien, c'est pareil. On continue, on rajoute un menu. On va faire maison, par exemple. Maison, ville, par exemple, maison, pareil, maison, genre, magasin, ville, maison, par exemple,
Voilà, c'est des exemples bidons, on va s'arrêter ici parce que sinon on va pas prendre trop de temps non plus. Et voilà ce que ça va vous donner maintenant, ici, sur notre fameux site Vive les Patates Immobilier. On charge et regardez. Villa, si je passe ma souris dessus, avec piscine, sans piscine. Hôtel, maison, des sous-catégories, et là où j'ai rien mis, il n'y a rien. Accueil, il n'y a rien. Et voilà. Le tour est joué. Alors, ça variera en fonction des thèmes, après bien évidemment. Sur certains thèmes, vous pourrez mettre des sous-menus. Sur certains thèmes, ça va s'afficher de manière différente. Ça dépendra donc encore une fois de votre thème. Mais cette manière de faire est beaucoup plus simple que celle que j'ai utilisée moi souvent à mes débuts, parce que j'avais même pas fait attention qu'il y avait ça, à moins que ça soit une nouveauté. Le Create Drop-Down Menu ici. J'utilisais, je le codais moi tout simplement dans le code HTML. Mais là, vous avez quelque chose maintenant qui est complètement ergonomique et facile à utiliser, donc pourquoi s'en priver? Les gens adorent quand c'est classé, quand c'est clair, quand c'est voilà, c'est bien, c'est pratique, les clients ils aiment bien. Ça vous permet aussi d'avoir des sous-catégories avec moins de produits, moins de choix, et donc moins de procrastination pour vos clients s'ils savent vraiment ce qu'ils veulent. C'est quelque chose à mettre en place sur vos boutiques et que vous pouvez faire maintenant simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a été utile, laissez un petit pouce bleu, un gros pouce bleu. Et si vous n'avez pas encore de boutique Shopify, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, comment bien se lancer sur Shopify en 2017. Je vous mets un petit lien dans la description, un petit lien aussi ici en haut à droite, et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Il y a un gamin qui gueule dehors là. J'espère que vous entendez pas ça.